Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Je souris, c'est en fait le message de Lola qui m'amuse sympathiquement. Parce qu'effectivement, une vie de couple se résumant à un homme qui rentre, mais on parle des hommes, mais ça peut concerner aussi les femmes, hein, vous savez. Faut être clair, mais c'est sûr que c'est pas non plus extrêmement sympathique. Mais je constate quand même une chose, c'est que les hommes prennent très rapidement de mauvaises habitudes, peut-être plus que les femmes, hein. Donc, mesdames, c'est à vous de lutter contre ça. C'est à vous d'éviter de trop les materner, de trop les coucouner, de trop, quelque part, vous savez, ils rentrent le soir, le dîner n'est pas prêt, alors la première fois ça va, qu'est-ce qui se passe, le dîner n'est pas prêt, enfin comme si c'était normal qu'il soit prêt. Non, ça ne doit pas être normal, c'est quelque chose de, voilà, c'est un échange. C'est du plaisir, c'est le partage d'un moment entre deux êtres qui s'aiment a priori, je dis bien, enfin voilà, moi c'est comme ça. Bon, moi j'ai pas de souci, c'est moi qui prépare les dîners, hein, donc ça de ce côté-là, vous seriez parfaitement tranquille. Voilà. Bon, en tout cas, ça, c'est vrai que c'est pas toujours très très agréable. Exactement, Kiki Mal, je suis tout à fait d'accord avec vous. La vie est un échange. Voilà. Hein. Nous, on a les spermatozoïdes, vous avez l'ovule. Ensuite, c'est vous qui portez l'enfant, et puis, etc., quoi. Hein, non, je vous rassure, j'adore cuisiner, hein, donc c'est vraiment pas un souci pour moi. C'est du bonheur, vous savez. J'arrive, petite musique, petit dîner, et hop. Allez. Bon, on n'est pas là pour parler de la vie de couple. Eh bien oui, elle est heureuse. Effectivement, a priori, elle est heureuse. En tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. Je ne peux pas mettre toutes les chemises en même temps, si vous voulez. Ou je pourrais peut-être m'acheter une chemise avec une bande bleue, une bande rose, une bande jaune, une bande... vous savez... Ah oui, cuisine bio, oui. À la maison, on ne mange que bio. Hein. Je suis très bon produit. Allez, on est parti. Mais non, on est parti. Il y a encore plein de choses à voir, hein, avant que je commence à répondre à vos questions. Déjà, qui est le gagnant de la semaine dernière? J'ai oublié. J'ai oublié. Attendez, il faut que j'aille voir, c'est sur Facebook. Heureusement, il y a Facebook. Alors, je crois que c'est une gagnante. Hein. Donc, la gagnante de la voyance de la semaine dernière, tac, est Capucine 47. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, il y a une nouvelle voyance à gagner. L'autre bonne nouvelle, eh bien, il y a également la suite de notre voyage à travers les horoscopes. Mais pour l'instant, je vais juste faire une petite mise au point. Ne vous inquiétez pas si vos questions ne sont pas validées à 13h25, à 13h15, à 13h10, à 13h13. Nous nous arrangeons pour qu'elles soient toutes validées dès que je prends l'antenne. Hein. Donc vraiment, ne créez pas d'angoisse par rapport à cela. Et c'est pour ça que parfois nous démarrons avec 2-3 minutes de retard, parce que je préfère démarrer avec 2-3 minutes de retard et que toutes les questions soient validées. Bien sûr, pas celles qui arrivent au moment où je commence, mais voilà. Donc pas d'inquiétude, hein, vraiment zen. Profitez de l'instant présent. Profitez des discussions que vous pouvez avoir entre vous. C'est le but du chat. Et bien évidemment, si vous avez des questions à poser sur l'ésotérisme, sur la voyance, sur tous les sujets, bien sûr auxquels je peux répondre, bien évidemment, eh bien, il ne faut pas hésiter de le faire pendant cette avant-prise d'antenne. Voilà.
Ah bah c'est cool ça, hein. Eh ben, bravo pour la Jeep. Allez, on y va parce qu'autrement, on va arriver à 14 heures. Et puis, j'aurais répondu à aucune question. Donc, je commence par la question de Daniel. Daniel, bonjour. Estelle, votre nièce s'est séparée du papa de son fils pour retourner chez son ex. Va-t-elle avoir enfin une vie heureuse ? Moi, je pense qu'on n'est quand même pas encore complètement au bout des retournements de situation pour Estelle. Parce que, si vous voulez, bon, je pense qu'avec son ex, il y a vraiment quelque chose d'assez passionnel. Mais moi, j'ai quelques doutes. Si c'est lui qui est exprimé dans ce jeu, hein, parce que c'est, je pense qu'elle n'est pas encore au bout de ses changements. Je pense que tout n'est pas encore stabilisé au niveau de sa vie. Alors effectivement, 2015 n'a pas été terrible sur le plan affectif. 2016 va être un peu meilleur quand même et lui permettre quelque part de retrouver un meilleur élan. Mais c'est pas gagné quoi la stabilité, hein. Pour moi, je trouve qu'avant qu'elle s'installe, il va falloir vraiment quelques mois pour qu'elle soit bien, parce qu'il y a quand même l'idée de tension, de rapport de force, de coups un peu tordus. Donc c'est pas une ambiance bisounours hein, que je ressens. Mais écoutez, vous avez une nièce qui a beaucoup de ressources et que je trouve, enfin, il faut que j'arrête de dire qu'elle est mûre pour son âge parce qu'elle a quand même, je crois, oui, elle va avoir 30 ans, donc c'est pas non plus une gamine, hein, comme disait ma grand-mère. C'est pas une gamine, mais on sent qu'il y a quand même le développement d'une certaine philosophie. Mais c'est quand même quelqu'un qui a besoin de changements réguliers. Donc trouver une stabilité à travers ça, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, du tout. Surtout qu'elle a des bons principes, des règles de fonctionnement, c'est comme ça. Donc, vous voyez, elle est fort sympathique, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais je pense qu'elle a quand même une espèce de rigidité comme ça, où c'est toujours de sa décision. Alors, c'est pas évident hein, pour moi. Donc, non, elle a de la ressource, soit, mais pas... pas non plus, je dirais là, dans les mois qui viennent, une sorte de sinécure pour moi. Voilà. Virginie, bonjour. Ah ben, est-ce que je vous vois faire une belle rencontre cette année ou est-ce que vous allez rester célibataire ? Faut quand même que je vous dise une chose, hein. Il y a une information qui est quand même très importante, c'est que je fais une émission de voyance. Je ne fais pas une émission sur les Chip 'n Dales. Non mais je tiens à vous rassurer tout de suite, hein. Alors, je vais vous dire oui, je trouve que la période est bien pour justement rencontrer quelqu'un, mais il faut vous lancer. Il faut vraiment, voilà, il faut une énergie. Vous êtes
quelque part la bonne copine, vous êtes sympa, vous êtes rigolote, voilà, enfin, vous avez tout ce qu'il faut, sauf que quand vous voulez passer au moment, de concrétisation, ben, il y a une appréhension qui est très forte. Et pourtant, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait un bon pouvoir de séduction, et puis vous n'êtes pas la dernière à aimer vous amuser, puis vous n'êtes pas la dernière à avoir un côté épicurien, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, voilà. Mais il y a des tas de blocages, il y a des tas de choses qui empêchent, comme si vous étiez complètement tendu par rapport à votre vie affective. Il faut vous détendre. Voilà, relaxez-vous. N'ayez pas peur. Franchement, vous avez tous les ingrédients pour. Donc c'est dommage. Vraiment, je trouve ça dommage. Vous avez su développer une bonne philosophie de la vie. J'allais dire, vous n'êtes pas chiante, bah, comme il faut, mais vous êtes plutôt quelqu'un qui laisse vivre les autres. Allez, c'est le moment. Ouvrez-vous. Allez. Et vous savez, il y a quand même un point qui est important. C'est qu'il ne faut pas se fixer dans la vie en se disant « je veux rencontrer l'homme idéal, la femme idéale » et vous dire bah, « je veux le savoir avant d'avoir consommé » entre guillemets. Non, il faut s'ouvrir et puis avancer, garder la tête froide. Vous savez, globalement, on a tous un vécu, on a tous je dirais une expérience de la vie. Il faut s'en servir. Et que chaque rencontre ne soit pas un éternel recommencement. Mais il faut se lancer à l'eau à un moment donné. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer à l'eau pour pouvoir découvrir si cette personne est une personne adaptée à nous. Parce que vous pouvez trouver une personne très bien, physiquement, moralement, puis vous apercevoir qu'au quotidien, bah, ça ne matche pas, ça ne coïncide pas. Mais pour le savoir, il faut être dans la vie. Au même titre que parfois vous dites oh non, lui, je sais pas, et puis il s'avère qu'il y a des gens qui cachent bien leur jeu et qui sont beaucoup plus drôles qu'ils ne le montrent, et d'autres qui sont beaucoup moins drôles qu'ils ne le montrent aussi, hein, je peux vous dire. Donc faut y aller. Ouais, c'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le vois. Il ne faut pas se mettre de frein dans la vie, il ne faut pas s'auto-punir ou s'auto-bloquer. Voilà, il faut être soi. Et aussi regarder ce qui se passe à l'extérieur. Sarah, bonjour. La question de Sarah arrive, c'est bon. James est en poste actuellement et souhaiterait postuler pour une autre société. Est-ce que sa candidature va être retenue et qu'il s'épanouira dans cette nouvelle société ? Alors, voyons au niveau du travail, s'il y a un changement de poste, changement d'entreprise. Oui, il y a cette idée-là. La seule chose qui m'arrête, c'est que je pense… Alors, il faut faire attention parce que je trouve qu'ils survendent peut-être un peu trop bien la mariée. Genre, ouais, tu vas voir, c'est magnifique, c'est ceci, c'est cela, tatati, tatata. Mais il faut quand même une certaine… un certain recul. Et moi, comme je le sens, vous savez, quand je lis votre question, j'ai toujours eu des idées qui me traversent la tête, des intuitions, un feeling. Et je trouve que, oui, il peut tout à fait changer de boîte, mais je pense que ce ne sera pas définitif, ce sera une transition. Moi, j'ai le sentiment, par rapport à James, que ce n'est pas forcément l'idéal de changer tout de suite. S'ils veulent le faire, c'est très bien, mais je pense qu'il y aura un deuxième changement quelque temps après.
c'est une étape pour moi. Mais voilà, et puis c'est un bon professionnel. Je pense qu'il doit être dans des métiers de contact, des métiers de communication, parce que je le ressens assez solaire, quelqu'un qui est capable un petit peu de parler, voilà, qui a un certain charme, on va dire, une certaine empathie. Donc pour moi, c'est oui, très bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit le moment opportun. C'est un moment de changement, c'est un moment de bilan, c'est un moment où effectivement il a envie d'évoluer, il peut évoluer, mais je trouve que vraiment la portée sera, quand je dis la portée, le décollage, le réel décollage, pour moi, c'est pas avant quelques mois. Voilà, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, qui postule de toute façon. Alors, Sarah, il doit accepter ou pas, c'est très compliqué dans le cadre de l'émission parce que ça met en place pas mal de choses. Et je pense que ça vaut plus une discussion en privé pour voir tous les tenants et les aboutissants. Là, c'est une première information, des premières informations que je vous donne pour qu'il y réfléchisse, que vous y réfléchissiez. Mais effectivement, il faut se dire que de toute façon, il y a une certaine lassitude qui se crée depuis 2-3 mois, peut-être un petit peu plus, mais dans ces eaux-là, je pense que pour approfondir et pour avoir la certitude, il faudrait utiliser d'autres supports. Donc ça ne peut se faire qu'en privé, Sarah. Rebecca, bonjour. Est-ce que 2016 vous apportera la fin de votre célibat? Alors, voyons au niveau affectif, Rebecca. Alors, je ne sais pas si je peux appeler ça une rencontre décisive, une rencontre pérenne, une rencontre qui... Mais en tout cas, je peux vous parler de sexualité. Donc, a priori, j'appellerais ça la fin du célibat, pour moi, dans mon esprit. Parce qu'au niveau du travail, j'étais en train de penser à autre chose à vous dire avant de dire cette ânerie. Je pensais, et je vais vous le dire tout de suite, comme ça m'évitera de garder mes idées en tête c'est que je trouve que c'est un jeu où vous apparaissez comme extrêmement sérieuse, même un petit peu trop sérieuse. Donc, lâchez-vous. Lâchez-vous. Vous savez, d'une certaine manière, c'est comme si vous alliez revivre là. D'une période contractée, vous allez passer une période, comme disait quelqu'un que nous avons tous connu, décontractée. Voilà, être plus zen. Donc, il est extrêmement important de, quelque part, voilà, de vous lâcher un petit peu. Parce qu'effectivement, il y a un renouveau sur le plan affectif et c'est un renouveau qui passe par vraiment une attirance physique de prime abord. Après, on verra si c'est une relation qui peut quelque part s'installer et ensuite se mettre en place par rapport à d'autres facteurs uniquement physiques. Voilà. Mais oui, et Rebecca. Alors, juste avant d'aborder le signe du jour, aujourd'hui vous avez reçu 2 emails pour vous présenter les cours de tarot et de numérologie que j'organise. Effectivement, il y a une nouvelle session qui va se mettre en place sous 15 jours.
Vous avez 2 sessions, une session de tarot et une session de numérologie. Le tarot est fait pour ceux qui ont de l'intuition et la numérologie est fait pour, j'allais dire les comptables, pour ceux qui sont pragmatiques et qui ont l'habitude d'utiliser leur mental. Vous pouvez faire les deux parce que justement, mon rôle, c'est de vous apprendre dans le tarot à oublier votre mental et en numérologie à conserver et à vous servir du mental. Alors, ce sont des sessions en tarot qui durent 3 mois, à travers lesquelles vous apprendrez les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, où nous ferons bien évidemment des tirages. Ce sont des tirages en général qui sont personnels, ce qui vous permet de vérifier et de savoir ensuite les interpréter. Et en numérologie, c'est un cursus de 6 mois. À travers la numérologie, vous allez apprendre tous les outils que j'utilise pour établir, que ce soit les études de caractère, que ce soit les prévisions, que ce soit les périodes où il faut agir, les périodes où il ne faut pas agir, les phénomènes de répétition. Donc, vous souhaitez apprendre l'une, l'autre ou les deux de ces disciplines, ben, c'est très simple. Soit vous allez dans la rubrique atelier et cours et vous vous préinscrivez, hein, c'est une préinscription, en sachant que il y a des horaires qui sont indiqués, mais comme nous sommes en petits groupes, eh bien, on peut tout à fait établir un programme à la carte, choisir un jour qui n'est pas exprimé sur le site ou un horaire qui n'est pas exprimé. Voilà. Ou autrement, vous me téléphonez. Et comme ça, nous voyons directement ensemble. Voilà, donc les cours démarreront d'ici une quinzaine de jours. C'est à raison d'1 heure par semaine et entre 2 cours, eh bien, il y a tout à fait la possibilité de m'appeler pour avoir des précisions, pour parler de tel ou tel sujet que nous avons évoqué lors du cours. Voilà, vous savez tout. Ah oui. Donc venons-en à notre avant-avant-dernier signe. Et ce lundi, nous allons voir comment l'année va se profiler pour nos amis vierges. Chers amis vierges, il y a des périodes dans la vie où il ne faut pas trop réfléchir ni analyser. Eh bien, c'est ce que je vous conseille en 2016. Vous bénéficiez de nombreux appuis planétaires jusqu'à votre anniversaire, donc jusqu'en août-septembre. Il faut foncer et remettre de l'ordre dans tous les secteurs de votre existence. C'est à vous de prendre en main et de trancher. Surtout, ne vous mettez pas en retrait, mettez-vous en valeur. Vous êtes le number one cette année. Cette période va vous permettre de vous sentir mieux physiquement et moralement. Les épreuves, même difficiles lorsque vous les vivrez, seront salvatrices car elles vous soulageront de certains poids. Faites travailler vos petites cellules grises, elles ne demanderont que ça tout au long de cette année. Un changement de look serait le bienvenu également. Votre image n'en sera que meilleure. Vous qui êtes plutôt d'une nature sage, je sais, certains puristes vont me dire il y a la Vierge sage et la Vierge folle. Je m'adresse à la Vierge sage, celle qui est timide, celle qui est toujours dans la réserve, hein, pas celle qui arrive. Vous savez quelle est la différence entre la Vierge sage et la Vierge folle? C'est que la Vierge folle se rapproche du signe du Scorpion, donc plus des côtés de femme fatale, on va dire. Là, je vais me mettre tous les scorpions à dos, hein, toutes les femmes scorpions à dos, hein, mais bon, sachez-le, c'est mon signe, donc j'en parle avec une très très grande légèreté. Donc revenons-en à notre signe de la Vierge. Donc, vous qui êtes sage,
vous aurez envie de bousculer les codes établis. Dans votre vie privée, la souplesse et l'écoute seront les ingrédients indispensables. En effet, vous pouvez ressentir une charge trop importante et des obligations dont vous ne souhaitez plus. C'est à vous de savoir l'exprimer avec tact et fermeté. Certains rapports s'en trouveront tendus car ce changement de fonctionnement risque d'en désarçonner plus d'un dans votre entourage. Il est important pour vous de ne pas lâcher et de ne pas rester toujours dans le service aux autres. Il y a réellement besoin chez vous de sortir, de partager des moments amicaux, tout simplement de profiter de la vie. Sur le plan strictement amoureux, votre vision évolue par rapport à l'être aimé. Une volonté de quitter la routine sera insufflée. Après, il n'est jamais évident de changer les habitudes. Vous êtes célibataire? Profitez-en, car les rencontres seront au rendez-vous. D'une manière générale, c'est une période idéale pour conforter votre situation personnelle dans votre travail. Elle vous donne les atouts nécessaires pour évoluer et vous sentir dans une énergie de vainqueur. En conclusion, soyez optimiste, volontaire et dynamique et tout se passera bien. Voilà, chers amis vierges, vous avez un programme qui est plutôt alléchant cette année à partir du moment où vous n'allez pas plonger dans les méandres neptuniens plus exactement, parce que vous allez vivre l'opposition de Neptune qui peut quelque part apporter un certain relâchement et une certaine mollesse. Donc, vous foncez, vous êtes dynamique, vous êtes volontaire, c'est vraiment l'idée maîtresse. Alors, il y a aussi un point qui est important chez nos amis vierges, ça reste quand même la maison, quelque part l'environnement des servitudes. C'est toujours faire pour les autres, toujours être dévoué, toujours s'occuper d'eux. Là, je pense qu'il va falloir quelque part réfléchir à votre situation de vie. Donc, ce n'est pas évident parce que quelque part, quand vous avez insufflé pendant un certain nombre d'années un rythme de vie, eh bien, dire à ceux qui vous entourent, écoutez les enfants, cette année, ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer, je vais vivre ma liberté, je n'ai plus envie de tant d'obligations, de tant de poids, de tant de fardeau, ils vont regarder en se disant, mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc, il y a tout un travail quelque part en amont qui est à faire. Voilà, c'était une précision que je voulais vous apporter par rapport à votre signe pour que vous évitiez justement de vous fourvoyer. Alors, j'en viens à la question de Raphaël. Raphaël, bonjour. Vers quel domaine professionnel devez-vous vous tourner désormais ? Alors, voyons cela. Et ça ne vous dirait pas de monter votre propre structure, Raphaël? Ce n'est pas une idée à laquelle vous réfléchissez, vous pensez? Parce que moi, je ressens quand même une très grande envie chez vous de réussite. Je pense aussi que vous travaillez dans des métiers qui peuvent peut-être appliquer des règles ou des techniques de travail. Vous êtes quelqu'un qui avait une capacité à... Alors, il y a plusieurs axes, il peut même y avoir un axe créatif chez vous. Mais pour moi, je dirais que pour moi, c'est l'idée de construire et de construire avec les autres. Parce que vous êtes certes
ambitieux, vous avez certes l'envie, la niaque de construire, mais il vous faut d'autres personnes avec vous, ce que j'appelle des associés en quelque sorte. Si vous n'avez pas du tout envie de créer une entreprise, la réponse que je vous donne est sans aucun intérêt, il faut le dire. Donc si vous pensez à ça, il ne faut pas hésiter à me le confirmer. Mais effectivement, pour moi, il y a quelque part l'idée de prendre des responsabilités, vous en avez besoin d'être le maître à bord. C'est pour ça que je considère cette création d'entreprise ou cette dynamique-là. Et ce qui est curieux chez vous, parce que je n'ai pas vraiment un axe d'activité, vous êtes capable de faire plein de choses. C'est-à-dire que vous pouvez très bien évoluer. En fait, il y a l'idée d'organisation, il y a l'idée de structuration. Tout cela, c'est pour moi quelque chose qui vous convient admirablement bien. Donc, je pense que vous allez remettre le pied à l'étrier cette année, après une année un petit peu faiblarde. Et j'ai l'impression, au vu de ces cartes, parce qu'il y a quand même l'idée de lenteur, que d'ici 2 ans, il y a une nouvelle dynamique qui est insufflée à votre vie professionnelle. Nanou, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration de votre santé? Faut pas hésiter, Raphaël, à réagir quand je vous donne l'interprétation. Après, pour aussi cadrer par rapport à ma réponse, par rapport aux cartes, et pour vous dire ça, il y a ça, 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 ça. Si le chat existe aussi, c'est pour avoir, lorsque je réponds à vos questions, une sorte d'échange, puisque malheureusement je ne peux pas vous entendre. Faut jamais hésiter, hein. C'est ce que je dis à Raphaël est valable pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, cette année, vous boostez, vous prenez le taureau par les cornes, vous avancez, voilà, il faut aller dans le dur. Allez, j'en viens à la question de Nanou. Et à votre santé, Nanou. Oui, ça va aller mieux. Ça va aller mieux au niveau de votre santé. Ça va se rééquilibrer tranquillement. Tranquillement. Mais arrêtez de vous angoisser toute seule. Vous êtes trop nerveuse, vraiment trop nerveuse. Trop nerveuse. Surveillez votre alimentation, puisque moi j'ai l'impression que tout ce qui est au niveau de, voilà, tout ce qui est au niveau de là, hein, là où j'ai mes poignées d'amour, il faut faire attention. Hein, c'est un secteur qui est, je trouve, assez fragile. Et puis tout ce qui est au niveau respiratoire, au niveau de la gorge, il faut que ça se rééquilibre. Ensuite, moi je pense que au niveau de votre santé, quand je vous disais, il y a trop de stress, vous êtes trop nerveuse, il faut du calme. Déjà, ça c'est un point important, c'est pour ça. Alors vous allez me dire, oui, mais ça n'a pas une incidence physique. Si, ça a une incidence physique puisque c'est sur le moral, c'est sur le mental, c'est sur votre cerveau. Et directement, ça permettra de, quelque part, générer une quiétude en vous. Alors, moi je pense que ça va aller crescendo au fur et à mesure que vous avancez dans l'année. Mais la période me paraît quand même extrêmement meilleure que celle que vous avez pu vivre l'année dernière. Voilà, donc ça va dans la bonne direction. Eh bien écoutez, tant mieux si vous êtes zen, mais en tout cas, surveillez votre alimentation et il y a quand même l'idée de nervosité, d'anxiété. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressentais. Voilà Nanou,
Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une belle semaine et vous retrouvez Rose demain à partir de 9 h pour son émission en direct. Et quant à moi, bien évidemment, on se retrouve demain à partir de 13 h. Merci, je vous dis à plus tard. Bye bye.